Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025, épisode 244, en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme aujourd'hui, le NIST organise un webinaire dédié à l'analyse de la fonction Govern de la version 2.0 de son Cybersecurity Framework. NCSC, nouvelles recommandations pour sécuriser les API en HTTP. Le National Cyber Security Centre britannique publie un guide actualisé sur la sécurisation des API reposant sur HTTP. La CISA, le mois d'avril, déclaré le mois des communications d'urgence. La CISA met en lumière les enjeux de cybersécurité associés aux infrastructures de communication critiques, en particulier ceux utilisés par les premiers intervenants. Fuite massive sur GitHub, données exposées à grande échelle. Une campagne de veille a mis en évidence une fuite de données massive sur GitHub impliquant des informations sensibles exposées dans des dépôts publics, incluant des clés d'API, des identifiants et du code contenant des failles critiques. Le CERT ukrainien, le CERT-UA, alerte sur plusieurs attaques menées par le groupe UAC 219. La chaîne d'infection repose sur des fichiers VBScript et PowerShell visant à exfiltrer des documents et des captures d'écran. Un très bel infostealer. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Le NIST vient de faire la mise à jour majeure du CSF 2.0 qui inclut la création de la fonction Govern, soulignant l'importance d'assurer que les capacités de cybersécurité soutiennent la mission globale via l'Enterprise Risk Management. La gouvernance consiste à définir les objectifs de l'entreprise, à orienter les actions pour les atteindre et à surveiller les performances pour ajuster la stratégie si nécessaire. Cette gouvernance des risques apporte de la transparence, de la responsabilité et la reddition de comptes nécessaires pour que les managers gèrent efficacement les risques. Ce second webinaire de la série CSF 2.0 aborde plusieurs points clés. La définition de la gouvernance, le rôle de la fonction Govern dans un cadre axé sur la cybersécurité, les stratégies de communication bidirectionnelle entre les praticiens de la cybersécurité et les dirigeants. C'est le point le plus important à mon sens dans ce webinaire. La mise en pratique de la gouvernance de la cybersécurité pour toutes les organisations en utilisant le CSF 2.0, l'utilisation conjointe du CSF avec d'autres publications du NIST comme la série NIST IR 48286 et la SP 837R2 pour mieux intégrer la cybersécurité et la gestion des risques d'entreprise. Les ressources pour l'implémentation du CSF 2.0 en soutien à la gouvernance de la cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce webinaire, il y a un temps qui est réservé pour les questions au niveau public. C'est-à-dire que tout le monde peut poser des questions. Je vous recommande fortement de noter la prochaine date du webinaire de cette série. C'est le 20 août 2025 à 14h, de 14h à 15h en East Time. Et ça sera sur le ransomware profile du CSF 2.0. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est hyper instructif et ça vous permet de commencer à construire votre communication quand vous vous dirigez quand vous allez communiquer auprès de tout ce qui est COMEX, board ou personnes qui n'ont pas d'appétence pour la cybersécurité. Les API ou interfaces de programmation d'applications sont au cœur de nombreuses fonctions numériques, facilitant l'échange de données entre systèmes et services. Cependant, leur utilisation croissante offre également aux attaquants de nouvelles opportunités d'exploiter ces vulnérabilités. Des incidents récents illustrent ces risques. Des attaquants ont exploité une authentification insuffisante et un manque de limitation de débit dans l'API du portail partenaire de Dell, compromettant les données personnelles de 49 millions de clients. Vous vous rendez compte ? 49 millions de clients. Une API mal configurée de Trello a exposé les données personnelles de plus de 15 millions d'utilisateurs. Une vulnérabilité dans l'API du portail web de Kia a permis à des hackers de suivre, de déverrouiller, de démarrer des véhicules à distance. Chez Optus, une API mal sécurisée a oublié a causé une fuite de données massive. Face à toutes ces menaces, le NCSC a publié une nouvelle recommandation pour sécuriser les API HTTP. Ces recommandations visent à aider les équipes techniques à concevoir des applications sécurisées. Les mauvaises pratiques abordées incluent l'absence de limitation de débit ou de trolling des utilisateurs rendant les endpoints vulnérables aux attaques par déni de service ou brute force, le stockage de credentials dans le code, la transmission de données sensibles dans les URL, une validation d'entrée insuffisante, ou encore le manque de chiffrement du trafic API via HTTPS. On a encore des API qui sont en HTTP, c'est juste lunaire. Une exposition inutile sur Internet, une négligence sur les logs et sur le monitoring. Il y a énormément d'API qu'on peut voir chez certains, fournisseurs de services. Elles ne sont même pas monitorées, quoi. Et les API caisses, bien que populaires, présentent des risques vraiment significatifs. Elles sont sujettes au vol par phishing, aux expositions dans le code source, c'est le plus facile pour les obtenir. Elles n'ont pas de date d'expiration, permettent une exploitation indéfinie en cas de compromission. Elles offrent un contrôle limité, souvent sans aucune permission granulaire,
Et les recommandations préconisent des frameworks d'authentification plus robustes comme OAuth 2.0 ou l'authentification par token. On ne doit pas oublier que la compromission d'une API peut perturber les opérations, nuire à la réputation d'une organisation et entraîner des amendes réglementaires. Renforcer la sécurité des API permet non seulement de se protéger, mais aussi d'améliorer l'agilité et la productivité des organisations. Si le sujet vous intéresse, je vous mets là en référence l'article du NCSC. Il faut savoir que le 8 avril, je serai présent au live de Risk Intel Media pour échanger sur les risques associés aux API avec différents confrères. On se retrouve le 8 avril. C'était autopromotion. On apprend par la CISA que le mois d'avril, c'est le mois de la communication d'urgence. La CISA célèbre la 4e édition de cet événement pour honorer les intervenants d'urgence et souligner l'importance des communications d'urgence dans le renforcement des infrastructures critiques. Cette année, le thème est Resilient Together, mettant en avant la nécessité de communications d'urgence sécurisées et interopérables. La CISA incite les organisations américaines d'infrastructures critiques, y compris les gouvernements locaux, à s'inscrire à des services de télécommunications prioritaires gratuits comme Gates ou WPS. Ces services permettent au personnel essentiel de communiquer même lorsque les réseaux sont compromis par des intempéries, des incidents cyber ou des erreurs humaines. C'est la première fois où on voit que l'incident cyber rentre dans ce genre de réunion de la CISA. N'hésitez pas à consulter les sources du site de la CISA dessus. La vraie question qu'on doit se poser quand on lit cet article, c'est pour ça que je l'ai retenu pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, c'est mais quand est-ce qu'on fait ça en Europe ? Quand est-ce qu'on prévoit des infrastructures de communication d'urgence le jour où nos opérateurs nationaux ne sont plus disponibles pour des raisons d'intempéries ? On a vu le cas à Mayotte, etc. C'est quand même lunaire qu'on est forcé de mettre du Starlink pour pouvoir communiquer. Non, vous trouvez pas ? En 2024, plus de 39 millions de clés d'API, de credentials et d'autres secrets sensibles ont été exposés sur GitHub. 39 millions. Suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté des développeurs et des entreprises à travers le monde. Cette fuite massive met en lumière les risques croissants liés à la mauvaise gestion des credentials et souligne l'urgence de renforcer les pratiques de sécurité. GitHub, la plus grande plateforme de collaboration logicielle au monde, a révélé que ses outils de protection ont intercepté des millions de secrets divulgués l'année dernière. Oui, ils les ont détectés. Par contre, quand vous êtes un attaquant, vous allez sur GitHub, vous parcourez les différents projets et il n'y a rien de plus simple pour récupérer de la clé d'API. Un nombre significatif de ces actifs sensibles ont tout de même été partagés par inadvertance, souvent par des développeurs ignorant les risques encourus. Ça, c'est incroyable. On constate que dans l'article, GitHub se protège en disant on a mis des outils de détection, ce qui ne les empêche pas de les conserver librement d'accès, mais en plus, c'est la faute des développeurs, ils ne savent pas utiliser le produit. C'est un peu abusé, quoi. Les secrets tels que les clés d'API, les tokens ou les credentials sont essentiels au développement de logiciels modernes. Là-dessus, il n'y a pas photo, comme ils le disent. Mais il faut savoir qu'ils permettent au système de communiquer de manière sécurisée, d'authentifier les services et de gérer les données sensibles. Malheureusement, tous ces secrets sont souvent exposés accidentellement lors de la publication du code, du partage de dépôts ou lors du développement collaboratif. Et même si une fuite apparemment anodine peut offrir aux attaquants un point d'entrée dans les systèmes plus vastes, une seule clé d'API compromise peut entraîner des attaques latérales au sein d'une organisation mettant en péril les infrastructures critiques et les données. En 2024, GitHub a également constaté une augmentation record des mauvaises configurations accidentelles, comme la transformation de dépôts privés en dépôts publics. Face à ces défauts sécuritaires croissants, GitHub a intensifié ses efforts pour atténuer les fuites de secrets sur sa plateforme. Parmi les initiatives qu'on peut noter, c'est la protection par défaut des poussées de code. GitHub scanne automatiquement les dépôts publics pour détecter les informations sensibles et bloque en temps réel les tentatives de fuite de secrets. Un programme de partenariat avec les émetteurs de tokens, GitHub collabore avec des fournisseurs majeurs comme AWS, Google Cloud ou OpenAI pour détecter rapidement les secrets divulgués. Si une fuite est détectée, ces partenaires peuvent immédiatement mettre en quarantaine ou révoquer les tokens compromis. Alors là-dessus, je serais beaucoup plus prudent. Quand on voit le nombre de projets qui sont hébergés chez les GAFA, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un chez les GAFA qui va aller mettre votre projet en quarantaine ou vous envoyer un avertissement. Si c'est pas automatisé, j'y crois pas un seul instant. Mais GitHub a rendu ses outils de sécurité, tels que la protection des secrets et la sécurité du code, disponibles en tant que produits autonomes, démocratisant ainsi l'accès à ces fonctionnalités pour les petites équipes organisations. Et c'est là le vrai game changer. C'est pour ça que j'ai retenu l'article. C'est-à-dire que vous êtes une petite équipe de développement, vous êtes sur GitHub, vous avez besoin de faire un peu de durcissement, de faire un peu de sécurité, vous n'avez pas forcément les moyens d'un grand groupe. En utilisant ces produits open source de la part de GitHub, vous allez savoir si votre dépôt il est secure et s'il est safe ou pas.
Je vous recommande fortement de lire l'article. Il est court, il est assez sympa. C'est toujours en anglais malheureusement, mais plutôt pas mal. Et pour finir cette revue d'actualité, il faut savoir que le CERT-UA a identifié 3 cyberattaques visant des organismes gouvernementaux et des infrastructures critiques en Ukraine. Ces attaques avaient pour but de collecter et d'exfiltrer des informations sensibles. Les attaquants utilisaient des comptes compromis pour envoyer des emails contenant des liens vers des services de partage de fichiers comme DropMeFiles ou Google Drive. Ces liens, parfois inclus dans des PDF, déclenchaient le téléchargement d'un VBScript loader, souvent sous forme de fichier .js. Ce loader téléchargeait ensuite un script PowerShell qui recherchait et exfiltrait des fichiers spécifiques, tels que des documents Word, Excel, PDF ou des captures d'écran. L'analyse a révélé que cette activité malveillante est en cours depuis l'automne 2024. Initialement, les attaquants utilisaient des fichiers exe créés avec NSIS contenant des documents leurs et des programmes Unfairview dans les captures d'écran. Depuis 2025, cette fonctionnalité est assurée par un PowerShell. Le principal outil utilisé pour l'exfiltration des fichiers est classifié sous le nom de WREXStyle, disponible en version VBScript et PowerShell. Cette activité est suivie sous l'identifiant UAC 219. Les indicateurs de compromission incluent des fichiers des adresses IP spécifiques ainsi que des commandes PowerShell exécutées pour télécharger et exécuter des scripts malveillants. Je vais vous préparer une analyse complète sur LinkedIn parce que je vais le franciser. C'est en ukrainien. Il y a énormément d'IOC, il y a tout le mode opératoire. Je reviens régulièrement dans les épisodes de Radio CSort. Il n'y a pas besoin d'être abonné à des feeds si vous voulez vraiment faire de la veille et avoir des IOC pour pouvoir travailler dessus. Dans le cas présent, l'avantage du CERT ukrainien, ils sont extrêmement transparents. Ils sont dans une logique, on détecte une menace, on expose publiquement tout ce qu'on a trouvé sur la menace et ça brise les reins, ça brise l'attaque. Quand l'attaquant sait qu'il a été détecté et il va devoir soit retravailler sur une nouvelle infrastructure au niveau de ses C2, au niveau de tout ce qui va être infection, ou au contraire, il va continuer en disant c'est pas grave, il y a bien des gens qui vont pas lire les bulletins d'alerte du CERT ukrainien. Alors ce qui est entièrement faux, en Ukraine, ils sont extrêmement sensibilisés sur ce risque. Le CERT ukrainien est suivi comme le lait sur le feu, quoi. Toutes les entreprises suivent leurs bulletins. Donc quand il y a ce genre d'attaque, ils sont très sensibilisés. Nous, en France, on a l'ANSSI, quand elle nous sort des alertes, généralement, on essaie de les suivre. Et voilà, cet épisode de Radio CSort du jeudi 3 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Excellente nouvelle, j'ai reçu les t-shirts. Donc aujourd'hui, au niveau goodies, on a les t-shirts, les tablettes de chocolat, les mugs, les autocollants pas encore, j'aimerais les recevoir demain. Donc je vous ferai une photo, je vous mettrai ça sur LinkedIn. C'est assez rigolo, c'est sympa. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, profitez de cette journée, il fait un temps magnifique, c'est très très dur de travailler, je vous cache pas. Le soleil brille et il fait bon, là ça sent le barbecue. Ce week-end ça va être barbecue, c'est clair et net. À demain, au revoir.